Ceci est une commande automatique pour un robot de cuisine multifonction au prix de 895 francs plus 125 francs de port. Rien commandé du tout, moi. Si vous voulez confirmer votre commande, raccrochez immédiatement. Mais non, je veux rien confirmer du tout, moi. Si vous voulez annuler votre commande, appuyez sur la touche dièse de votre téléphone. Annuler, oui. Voilà. Si vous voulez commander 2 robots au prix exceptionnel de 1500 francs, appuyez sur la touche 2. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bravo! Vous venez de commander un service à raclette au prix exceptionnel de 1375 francs. Mais... Oh! Mais c'est n'importe quoi, ce truc-là! Si vous voulez confirmer votre commande, raccrochez immédiatement. Mais non, moi je confirme rien du tout. Si vous voulez annuler cette commande, appuyez sur la touche étoile. Ah bon, voilà. Bravo. Vous venez d'annuler la commande de votre service à raclette. Ah, bon. Pour confirmer la commande de votre robot multifonction, raccrochez immédiatement. Ah, mais ça suffit maintenant, hein. Je veux rien du tout, je vous dis. Puis vous commencez à me faire chier, hein, vous comprenez ça? Votre commande est inachevée. Si vous désirez laisser un message à notre opératrice, appuyez 2 fois sur la touche étoile. Allô? Allô? Monsieur Lambert à l'appareil. Allô? Laissez votre message. Oui, alors écoutez, moi j'ai jamais rien commandé chez vous. Il y a votre machine qui m'appelle pour me dire que j'ai commandé un robot. Et si je raccroche, je confirme ma commande. Alors je tiens à vous dire que j'aime pas du tout ces méthodes, mais alors pas du tout, hein. Si jamais vous m'envoyez quelque chose, non seulement je paierai pas, mais en plus, moi je porte plainte, voilà. J'espère que c'est clair. Bravo. Vous venez de commander 2 grille-pains pour le prix exceptionnel de 1490 francs. Nom de Dieu, je vous dis que je commande rien. Si vous voulez confirmer votre commande, raccrochez immédiatement. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Si vous voulez annuler votre commande, appuyez 2 fois sur la touche étoile. Mais oui, mais je l'ai déjà fait tout à l'heure, crétin. Puis 3 fois sur la touche 3. Oh là 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 là. Alors, 3. Puis 4 fois sur la touche 4. Oh 3, puis 5 fois sur la touche 5. Bon, appuie et discute pas, sinon je te rajoute 2 cafetières électriques et un four à micro-ondes. Ah ben... Ah parce que vous foutez de ma gueule en plus. Ben je vous préviens que ça va pas se passer comme ça. Ça ira très loin cette affaire-là. Mais attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Forcer la main des gens comme ça? Mais c'est quoi ces méthodes-là? Excusez-moi monsieur, mais on a des ordres. Oui. Hein. Bon, avec vous, visiblement, ça marche pas trop parce que vous avez du caractère. Oui, bah oui. Mais avec les personnes âgées, ça marche très très bien. On fait beaucoup de chiffres. Oh, mais c'est dégueulasse. Vous êtes des salauds de faire ça. Attendez, vous pensez vraiment qu'on est des salauds? Oui, ah bah oui, je le pense, bien sûr. Et je suis en dessous de la vérité. Je pourrais... Oui, en dessous. Alors, monsieur, si vous voulez confirmer votre insulte, appuyez 3 fois sur la touche Oh, étoile. mais ça va maintenant, hein? Oui, monsieur, vous voulez une annonce pour l'édition sur Paris ou Paris plus toute la région parisienne? C'est quoi la différence? La première édition coûte 70 francs la ligne, la deuxième 180 francs, mais elle est lue par plus de 2 millions de personnes. Bon, je vais prendre la deuxième, hein. Tant pis pour les sous. De toute façon, j'en ai marre de mastiquer tout seul comme un con. Alors. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'avec la deuxième édition, vous multipliez vos chances de rencontre. Eh ben, c'est super. Et puis même à 180 balles la ligne, si je trouve une gonzesse, j'aurais plus besoin d'aller au pute le samedi soir. Puis je vais m'y retrouver, non? Ça, monsieur, c'est à vous de voir, c'est votre problème. Vous avez votre texte? Oui. Vous notez? Oui. Alors, beau mec, la trentaine, très bien membré, cherche fille, 18-25 ans, aimant la nature, la poésie et les caresses buccales. Attendez, monsieur. Post-scriptum, boudin s'abstenir. Hein. Voilà, j'ai compté, ça doit faire 6 lignes. Oui, mais ça n'ira pas, monsieur. Nous ne publions aucune petite annonce à caractère pornographique. Il y a des revues spécialisées pour ça. Attendez, quelle pornographie, vous délirez ou quoi? J'ai pas dit que je cherchais une grosse salope qui aimait sucer dans les parkings. Je veux une fille qui aime la nature et la poésie. C'est de la pornographie, ça? Ça non, mais le reste, oui. Quoi, attends, qu'est-ce qui vous choque? C'est bien membré qui vous choque, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, moi, il faut que je me vende. Hein. Si je mets mec, la trentaine, petite bistouquette, aucune nana va me répondre et j'aurai claqué les ronds pour rien. Écoutez, monsieur, on va pas discutailler comme ça pendant des heures. Si vous voulez que votre petite annonce passe, il faut qu'il n'y ait aucune allusion pornographique et en plus, c'est la loi, alors...
Bon, attendez, si je remplace très bien membré, parce que ça vous choque, c'est ça qui vous choque, c'est bien membré. C'est le côté ian qui vous énerve. Donc Oui. si à la place je mets appareil génital surdimensionné. Là, c'est pas porno, là. Surdimensionné, c'est français. Oui, mais non, ça n'ira pas non plus. Il faut couper le passage. Bon, bah coupez, coupez alors. Attendez, il n'y a pas que ça. Il reste encore votre histoire de caresse buccale. Quoi encore? Moi, je veux bien remplacer caresse buccale par pipe, mais là, pour le coup, ça fait vulgaire. Ah oui, non, il faut tout couper, y compris votre post-scriptum. Bon, écoutez, non, on laisse tomber. Hein. Déjà, c'est pas donné votre truc. Si en plus, je peux même pas dire ce que je veux, c'est pas la peine. Comme vous voudrez, monsieur. Bon, je pense à un truc, là. Ça vous dirait de prendre un pot avec moi ce soir? Parce que pour un peu que vous aimiez les mecs bien membrés, que vous vous démerdiez en caresse buccale, et si en plus vous n'êtes pas un boudin, il faudra peut-être me faire économiser une petite annonce. Mais c'est pas une fille qu'il vous faut, hein. C'est un toubib, il est malade, ce mec. C'est lui, là. C'est pourquoi? Oui, bonjour, c'est Gilbert Moignon à l'appareil. On s'est vu à midi, monsieur, c'est moi qui ai pris un rang pas mal huile. Ouais, oh, bah, peut-être, hein, moi... Avec un plat du jour et une crème caramel. Ouais, bah, j'ai pas en tête les commandes de tous les clients, hein. Oui, j'imagine bien. Ouais. Moi, je suis le monsieur brun qui travaille dans les bureaux en face, vous savez, j'ai souvent un costume gris avec une petite cravate verte. Ouais, peut-être, ouais. Et l'attaché caisse marron. Ah, ouais, je crois que je vous remets, là. Vous avez une petite moustache aussi? Voilà. Ah, ouais, je vous remets maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Vous avez oublié quelque chose? Non, monsieur, c'est vous qui avez oublié quelque chose, c'est pas moi. Ah bon, et on a oublié quoi? On n'a pas oublié de vous faire payer, hein? Non, ça y a pas de danger chez vous, non. Alors, on a oublié quoi, monsieur? Bah, je vais vous dire. Ouais, bah, dépêchez-vous, parce que je peux pas rester 3 heures au téléphone, hein. Il y a du monde, là. Je vous écoute. Le problème, monsieur, je vous appelle de mon téléphone portable. Oui. Et je suis dans les toilettes de votre bistrot et il n'y a plus de papier. Et ça fait 1 heure que j'ai la merde au cul et il n'y a plus de papier chez vous. Quoi? Vous êtes dans les toilettes en bas? Oui. Bah, pourquoi vous montez pas au téléphoner? Parce que je peux pas, je vous dis que j'ai la merde au cul, monsieur. Vous voulez que je monte là-haut avec les clients dans mon état? Ah, bah, si c'est que ça, monsieur, ouais, on va vous en faire porter maintenant, bougez pas. Martine! Attends. Vous descendez aux toilettes, Attendez, homme, puis vous donnez un rouleau de papier à monsieur qui est dedans. Attendez, c'est pas si Hein? simple, monsieur. Quoi? Vous m'entendez? En me bloquant ici, monsieur, vous m'avez fait rater un rendez-vous ultra important. Bon, bah, non, attends. Alors, comme j'ai mon portable, avant de vous appeler, j'ai appelé mon avocat. Il m'a conseillé de vous attaquer et on va vous réclamer 150 000 francs de dommages et intérêts, monsieur. Quoi? Oui? 15 briques pour un rouleau de papier à la toilette? Oui. Non, mais vous rigolez, non? Pas du tout. Je devais signer un contrat à 15 heures. Vous me l'avez fait louper. Je vais sûrement pas m'asseoir sur ma commission sous prétexte que je peux pas en conclure une autre chez vous. Parce que votre établissement, monsieur, est très très mal tenu. Non, bah, c'est n'importe quoi son histoire. Oui, là, c'est ouais, vous n'importe délirez quoi. complètement, là. Pas du tout, monsieur. Je devais signer un contrat ultra important à 15 heures. Vous m'avez fait louper mon rendez-vous. Et ben voilà. Moi, j'ai voulu déjeuner dans un boui-boui. Bah, ça va vous coûter bonbon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Non, mais c'est n'importe quoi son histoire. Bien là, sûr, et c'est vous- n'importe quoi, bien Bah, sûr. vous délirez, non? C'est ça, je délire. Je vais vous dire un truc. Après le procès, c'est vous qui serez au bout du rouleau, monsieur. Non, bah, ça va pas, lui, hein. Ça va pas. Vous avez qu'à bien tenir votre boui-boui. Bah, Votre bon, oui, non, mais oui. ça, t'as pas peur, Non, t'as ça- vivre dangereusement, non? Bah ça, c'est sûr que pour oser bouffer dans un resto aussi dégueulasse, faut aimer le danger. Bah, parce qu'en plus, mon resto est dégueulasse. Ouais. Attends, bouge pas, j'arrive. Je descends, je vais te torcher. Viens. Où il est? Poussez-vous. Non, l'appareil. Je suis le bras droit de Julien Lepers. Allô, c'est facile. Le père, l'animateur de jeu. Voilà. Question pour un champion. C'est Exactement. facile. Vous m'appelez pourquoi? C'est Gilbert Moignon, l'appareil. Oui. Je suis le bras droit de Julien Lepers. Le perche, l'animateur de jeu. Voilà. Question pour un champion. Exactement. Et vous m'appelez pourquoi, s'il vous plaît? Alors, je vous explique. Depuis la rentrée, on fait des éliminatoires par téléphone. Ah bon? Oui. Est-ce que ça vous intéresserait d'y participer? Je ne sais pas si j'en suis capable, parce que vous avez des questions, quelquefois, qui... Justement, monsieur, c'est la raison pour laquelle nous soumettons aux gens un questionnaire téléphonique. Ça nous permet de voir un peu le niveau. Bon, ça vous amuserait de... qu'on essaye? C'est plutôt inattendu, mais pourquoi pas, allons-y. Ok, Hein? très bien. Oui. Alors, conjuguez-moi le verbe oindre à l'imparfait du subjonctif. Le verbe oindre? Oui. Ça veut dire mets de l'huile. Ah, je ne vois pas. C'est pas grave, monsieur. C'est un petit peu compliqué. Ça donnait encore eût-il fallu que je le oignasse. Alors, à présent, vous me mettez le mot trou de balle au pluriel. Trou de balle? Oui, au pluriel, s'il vous plaît. Au pluriel, on dit des trous de balle. Non. Ça? Non, monsieur, on dit des trous de beau, monsieur. Un bon trou de balle, des trous de beau. Mais vous êtes sûr? Absolument, monsieur. C'est comme un festival, des festivals, un pain poilane, des pains poilots. Ah, je savais pas. C'est pas grave. Oui. Ensuite, cinéma. Vous êtes fort en cinéma? Bon, là, c'est facile. Qui a réalisé Massiste contre les grenouilles géantes? Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, on enchaîne. Alors, comment appelle-t-on les organes reproducteurs des Indiens d'Amazonie? Non, je ne sais pas du tout.
Non, non, voyez, je ne suis pas un client pour ce jeu, moi. Bah, c'était facile, monsieur. C'était des couilles, tout bêtement, monsieur. Ah bon? Mais oui, les couilles. Je veux dire, bah, comme quoi, hein, faut pas toujours chercher midi à 14h. Hein. Bon, maintenant, pour vous familiariser avec le buzzer... Vous m'entendez, monsieur? Comment? Pour vous familiariser avec le buzzer, vous savez, c'est l'appareil sur le champignon. Oui. Vous allez me dire poète-poète avant chaque réponse, d'accord? Oui, d'accord, oui. Alors, quel animal peut changer de sexe en moins de 10 secondes? Poète, l'escargot. Non, monsieur, non. Ah, Pas loin. C'était le morpion, monsieur. je ne crois pas. Ensuite, que collectionne un choïno-pentaxophile? Quoi? Un choïno-pentaxophile. Poète, je ne sais pas. Je ne connais pas ce mot. C'est pour... Il collectionne les cordes de pendu, monsieur. C'était facile pourtant. Tout le monde connaît ce mot-là. Hein. Oui, mais vous savez la réponse, alors c'est facile. Alors, dernière question. Qui a dit mon verre est petit, mais je bois dans mon verre? Poète. Ouais. Je sais pas. Balzac. Non, monsieur. C'était Mimimati. Non, franchement, vous êtes assez lamentable. Hein. Poète, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, monsieur. Nous avons eu des problèmes au sommes... téléphone. Ah, monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Nous ne sommes pas des charlots. Nous ne sommes pas nuls. Alors, je vous prierai d'abord d'être poli. Ah non, attendez, monsieur. Je vous entendais très bien et vous devriez modérer vos expressions. Maintenant, je vous écoute. Ah non, monsieur, mais attendez, vous devez tromper, c'est les assurances du billet à l'appareil. Oui, mais vous, écoutez, monsieur, je reconnais votre voix. Vous avez dit que nous étions des charlots, que nous étions des nuls. Quand vous téléphonez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous pourriez modérer vos expressions. Moi, monsieur? Voilà. Mais je suis assureur, je ne me permettrai pas, enfin, voyons. Écoutez, je reconnais votre voix, monsieur, je vous en prie. Vous avez appelé 3 fois. Alors bon. Ah non. Alors maintenant, je vous écoute. Je suis assureur, monsieur. Mon métier m'empêche, évidemment. Vous imaginez bien que les assureurs, nous sommes quand même des gens très Oui, mais courtois. enfin bon, allez droit au but. Qu'est-ce que vous recherchez? Pourrions-nous nous rencontrer, cher ami? Pourquoi, monsieur? Éventuellement pour discuter d'un contrat, d'assurance. Je suis très bien assuré, monsieur. Je n'ai pas besoin d'assurance, surtout avec des représentants comme vous. Eh bien, voilà qui est clair, net et sans ambiguïté. Agence d'intérim d'Auteuil, j'écoute. Oui, bonjour madame. Je vous téléphone parce que je suis actuellement sans emploi et je voudrais m'inscrire dans votre agence, s'il vous plaît. Oui, vous avez déjà accompli des missions dans des agences d'intérim, monsieur? Non, jamais, mais je vous téléphone parce que j'habite l'immeuble juste au-dessus. Comme ça, si vous avez besoin de moi, bah, vous m'aurez sous la main. Je suis monsieur Moignon, du 3e gauche. Oui, bon, d'accord. Et vous cherchez un emploi dans quel domaine, monsieur Moignon? Ah, je m'en fous, hein. Tout ce que je veux, c'est du travail, moi. Oui, d'accord, oui, mais enfin, mais pour moi, c'est vaste, hein. Vous avez une formation, vous avez fait quoi? Bah, à la base, j'ai un CAP de drag queen, mais enfin, ça m'étonnerait que vous ayez une place de drag queen à me proposer. Parce que... Non, ça, non, on n'a pas ça en ce moment. D'ailleurs, pour être tout à fait franche, je sais même pas ce que c'est, le tant mieux, parce que je vais vous dire, je supporte pas trop les talons hauts, alors ça me fout le vertige, donc. Mais avant d'être sans emploi, qu'est-ce que vous faisiez exactement, monsieur Moignon? Avant, j'étais à mon compte, j'étais gynécologue ambulant à la campagne. Gynécologue ambulant? Ouais, j'avais une estafette, une blouse blanche, un Karcher, et puis je faisais ma tournée dans les villages. Ça marchait super bien, mais j'étais obligé d'arrêter parce que le Conseil de l'Ordre m'a foutu un procès au cul sous prétexte que j'avais pas de diplôme. Alors vous vous rendez compte, alors que moi les diplômes, j'en suis bardé. Ben oui, mais justement, à part votre CAP, là, qu'est-ce que vous avez comme diplôme? J'en ai plein, je vous dis. Attendez, j'ai eu quoi? J'ai eu le prix de camaraderie de CM2 en 1967, et j'ai aussi un brevet de 25 mètres nage libre. Mais c'est pas des diplômes, monsieur, ça. Attendez, j'ai quand même également une licence et une maîtrise, figurez-vous, madame. Ah bon, ben c'est très bien ça, c'est très bien, mais une de quoi? Eh ben, j'ai une licence de dame pipi, mais ça tout le monde s'en fout, il n'y a pas de débouché, puis j'ai surtout une maîtrise de toucher rectal. C'est bon, ça doit aider pour travailler dans le centre, non? Mais qu'est-ce que vous me racontez, monsieur, là? C'est quoi ces histoires de pipi, de dame pipi, de toucher rectal? Vous moquez de moi, là? Mais pas du tout, c'est des diplômes que j'ai obtenus dans des écoles privées. Non seulement ça m'a coûté une fortune, mais en plus, au final, ça me sert à rien du tout. Alors je vous demanderai de pas vous moquer de moi, sous prétexte que vous avez du travail, et que moi, je suis au chômage, parce que ça, c'est lamentable comme attitude. Mais je me moque pas de vous, monsieur. C'est les gens qui ont pris votre argent pour ces soi-disant diplômes qui se sont moqués de vous, c'est pas moi, hein. Attendez, j'ai oublié, j'ai aussi un dog allemand. Ah bon, bah ça c'est bien, ça, vous avez un dog d'allemand, c'est bien. Non, j'ai pas un dog d'allemand, j'ai un dog allemand. Sultan, 3 ans et demi, 80 kilos, une bête superbe. Mais rassurez-vous, hein, je l'emmène pas au travail, hein. De toute façon, j'en ai même pas du travail, alors, je vais te dire. Oui, non, mais enfin, je comprends bien, mais ici, on a surtout des demandes pour des ouvriers qualifiés. Des tourneurs, des fraiseurs, des maçons, des miroitiers, enfin, vous voyez... Oui, non, merci, mais moi, avec la position de ma femme, je peux pas me permettre de faire l'ouvrier, hein. Pour moi, ce serait déchoir, hein. Ah bon? Et pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait, votre femme? Bah, ma femme, elle est secrétaire de direction assistée dans une safrane, alors, voyez... N'importe quoi, hein. Bah, si.